Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu 1989 publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'aime dans le jeu. Et comme je disais dans la dernière vidéo, j'aime beaucoup de choses dans le jeu. En fait, moi, c'est mon style de jeu. Fait que, encore là, pour les adeptes de la chaîne, un card-driven game, un bon vieux duel à deux joueurs, là, pas d'histoire de king-making, là, c'est toi contre moi. Puis si je gagne, tu perds. Puis si tu gagnes, je perds. J'adore ça, des cartes avec énormément de flavor, de thèmes. Fait que c'est mon style de jeu. Là, la question était, euh, je savais que j'adorais Twilight Struggle. Fait que moi aussi, je t'apprête à passer à autre chose. Est-ce que le thème, est-ce que les changements qui ont été faits, est-ce que ça m'a gardé accroché? Ben, la réponse, c'est oui. Puis j'ai regardé ma liste d'affaires. Puis en fait, j'ai quasiment repris toutes les choses qui sont différentes avec Twilight Struggle comme des points positifs. Fait que pour moi, les types de space, ça m'a dire, j'ai de la misère à revenir en arrière, là. Puis il y a un autre jeu qu'on va couvrir sur la chaîne, sûrement, Europe in Turmoil, qui est un autre card-driven game à deux, là, et qui est basé un peu sur le même système, revient avec cette notion-là. Tu sais, on dirait qu'une fois qu'on a vu ça, on peut pas revenir en arrière parce que pour un petit symbole subtil, ça ajoute du thème, puis ça ajoute des nouvelles mécaniques, là, comme je disais, au niveau du texte des cartes, au niveau des power struggles, au niveau de l'uniformisation des chiffres de stabilité. Euh, Fait que vraiment, moi, je me vois pas revenir en arrière. Tu sais, je rejouerais à Twilight Struggle, c'est certain. Mais je pense que vraiment les types de space. Puis dans Twilight Struggle, qu'on soit clair, je pense que c'est pas nécessairement approprié. Parce que le scope est tellement large dans Twilight Struggle, puis les spaces étant des pays, ben, comment tu veux mettre un type par rapport à un pays? Tu mets une stabilité, puis that's it. Mais quand le scope devient un petit peu plus focus, comme dans 1989, ben tu sais, Chine ici, là, déjà ça m'aide de savoir que c'est un worker space. Tu sais, au moins ça vient rajouter une petite saveur à la space. Donc moi vraiment ça, je trouve ça très très bien. Le Tiananmen Square, oui, c'est plus complexe que le Space Race, mais encore là, je pense que si vous jouez à 1989, c'est que vous avez joué à Twilight Struggle puis vous êtes prêt à faire le prochain step. Fait que je pense pas que le Tiananmen Square, malgré le fait que ce soit plus compliqué, je pense pas que ça va effrayer les gamers qui viennent de Twilight Struggle, puis comme je dis, là, qui sont prêts à manger un plat un peu plus épicé là, en 1989. Fait que ceci étant dit, je trouve que les petits pouvoirs sont tous intéressants. C'est où est-ce qu'on en est dans. Ça peut bien aller sur le board, mais mal aller sur le Tiananmen Square ou vice-versa. L'asymétrie entre la progression du démocrate, la progression du communiste, vraiment, j'adore aussi, là. Le Power Struggle, je dois dire que j'adore ça aussi. Petite mind game, là, tu sais, le petit jeu d'esprit de quelques minutes de combinaison de bluff, push your luck un peu avec votre adversaire, puis l'incertitude sur le fait que justement un Power Struggle, l'issue d'un Power Struggle n'est jamais garantie, il faut le jouer. Puis l'effort, je trouve aussi, qui a été fait dans le flavor par rapport au thème. Le nom, d'abord, le Power Struggle, là, une lutte de pouvoir dans le pays entre le communisme et la démocratie, là. Puis là, d'un camp comme de l'autre, là, on manifeste de toutes sortes de façons, là, via des marches dans la rue, via des grèves, via un rassemblement dans le square, puis via des pétitions. Puis notre adversaire essaie d'écraser ça, puis de matcher ça. Puis les leaders qui viennent s'en mêler aussi, allez-vous piger des leaders, allez-vous piger des leaders que vous pouvez utiliser. Toutes les cartes de leader, l'image est différente, représentent des personnages historiques, en tout cas, j'en ai reconnu au moins un, là, fait que j'imagine qu'ils sont tous des personnages historiques. Fait que belle petite touche de flavor, les wild cards qui peuvent des fois faire pencher la balance, le nombre de cartes que vous avez d'un certain type, c'est une chose, la valeur de ces cartes-là. Fait que si vous avez beaucoup de cartes de strike, mais c'est toutes des cartes de 3 ou 4, ça va être facile pour l'adversaire de ramasser l'initiative. Pas beaucoup de cartes de strike, mais des hautes valeurs, peut-être que vous pouvez essayer de faire une percée de ce côté-là. Tous les power struggles, je trouve ça très excitant, puis pour le peu de temps que ça l'ajoute, en fait,
J'ai pour bon dire que même si ça l'ajoute du temps, si c'est du temps de qualité, puis si c'est du fun que ça l'ajoute, là, c'est vraiment pas un problème pour moi de consacrer, mettons, une demi-heure de plus à une game de 1989 pour cet ajout-là qui, je trouve, là, enrichit le jeu à tous les niveaux. Comme Twilight Struggle, il y a une grande variété aussi dans les. Chaque pays a son âme, si je peux dire, là, sans que ça ait l'air trop grandiose, là, mais tu sais, on n'approche pas la Pologne de la même façon qu'on approche la Tchécoslovaquie. Là. Tu sais, la Pologne, euh, on dirait, là, tout gravite autour de l'Église catholique. Là. Vous avez 4 battlegrounds qui gravitent autour de l'Église catholique. Comme je disais, c'est très, très pro-démocrate. L'Allemagne de l'Est, pour le meilleur et pour le pire, ça va dépendre des fameuses cartes que j'ai parlé dans le vidéo précédent, l'Église de Saint-Nicolas, puis les Monday Demonstrations. Sinon, c'est assez difficile pour le démocrate de percer. Il peut venir mettre du stock des fois via un événement dans les journalistes, mais tu sais, c'est très vulnérable, à moins que Helsinki Final Act soit là. Bon, il y a toutes sortes de conditions, là. La Tchécoslovaquie, là, beaucoup de joueurs expérimentés vont vous parler du fameux là, Worker Triangle, le triangle des travailleurs ici. Là. 3 battlegrounds de workers, j'en ai parlé là, quand je parlais des support checks qui sont reliés les uns aux autres. Le fait que les journalistes en Tchécoslovaquie et la Space Student soit des battlegrounds. Encore là, si Helsinki Final Act est là, vous pouvez être fatigant comme démocrate, puis constamment venir mettre de l'influence là, puis forcer le communiste à l'accepter ou à venir vous faire des support checks, puis perdre des points de victoire. La Hongrie qui peut vraiment aller d'un côté ou de l'autre, très peu d'influence dedans au début, personne contrôle de space. Un pays qui n'est pas payant, là, mais autant au niveau des événements qu'au niveau du placement des spaces, là, un pays vraiment qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Là. C'est pas rare que la Hongrie va être la scoring card qui va rester dans le deck, qui va ressortir en middle year, puis qui va peut-être même ressortir en late year parce qu'on ne réussit pas à avoir quelque chose de concluant avec ça. La Roumanie est vraiment une bébête spéciale qui arrive en late year avec Ceausescu au pouvoir. Euh, très, très pro communiste par défaut. Mais là, il y a ça aussi, il y a toute une séquence de cartes, là, en tout cas pro-communiste, pro-démocrate dans ce pays-là qui peuvent vraiment venir changer le portrait. Puis la Bulgarie, autre petit pays qui est pas hyper payant, mais qui est encore là, il y a un triangle de workers qui est ici, là, mais il y a 2 autres spaces là qui vont être typiquement communistes. Fait que c'en est un autre là, pour lequel on va se battre assez farouchement là, entre communistes et démocrates. Fait que tous les pays, je trouve, ont leur saveur, arrivent à un certain moment dans le jeu, le placement des spaces à cause des support checks va venir faire en sorte là, qu'il n'y a pas 2 pays là, qui sont tout à fait pareils. Plus les power struggles avec les leaders, ça aussi, ça va venir colorer tout ça. Là. Puis les cartes, je sais que j'ai bâché les cartes un petit peu, là, certaines cartes du moins, puis leur séquence dans le dernier vidéo, là. Mais c'est un bien petit sample, c'est un bien petit échantillon là, quand on regarde les cartes en général que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément encore là de saveurs, là, puis je vous en ai concocté. En tout cas, je vous en ai sorti 3 juste dans Early Year que je trouve très flavorful, là, mais tu sais, Stati ici, là, la police secrète, euh, c'est une carte communiste qui vaut 1, donc elle est vraiment anodine. Là. Si vous la pigez comme démocrate, il n'y a pas d'impact parce qu'elle a un effet pour le tour seulement. Fait que vous allez la jouer dans vos dernières cartes, puis ça va être correct. Mais si vous êtes communiste, là, vous allez souvent ouvrir avec cette carte-là. Vous allez jouer cette carte-là comme toute première carte. Puis elle est vraiment, au niveau flavor, elle est vraiment intéressante. Mais pour le reste du tour, le joueur démocrate, après avoir joué sa carte, doit révéler la prochaine carte qu'il va jouer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que vous êtes communiste, vous ouvrez le tour avec ça, puis vous dites, bon, ben, tu es sous l'effet de Stasi officiellement. OK, parfait. C'est au tour du démocrate. Le démocrate joue sa carte, comme d'habitude. Il joue pour les points, il joue pour l'événement. Et là, une fois que sa carte est terminée, il doit tout de suite décider, avant d'avoir vu ce que le communiste va faire, il doit tout de suite commettre la carte qu'il va jouer à son prochain action round. Alors là, le démocrate doit checker sa main de cartes, là, puis sans trop savoir ce que le communiste va faire, doit dire ah ben tiens, je vais jouer Helsinki Final Act ou je vais jouer Solidarity Legalized. Et il n'est pas obligé de dire s'il va la jouer pour les points ou pour l'événement, mais il est obligé de commettre sa carte.
Et là, ça revient autour du communiste et le communiste voit ça, lui, en connaissance de cause, voit la valeur de la carte, voit l'événement potentiel. Et lui, fait que je trouve au niveau flavor, vraiment, tu sais, le fait que les démocrates ont été infiltrés ou qu'il y a des micros dans leurs locaux ou je sais pas trop quoi, je trouve ça très, très intéressant. Puis vraiment, là, comme démocrate, vous avez l'impression d'être mis à nu quand cet événement-là est joué pour le tour. Là, il n'y a plus aucune possibilité de bluffer. Et le pire, c'est quand vous faites jouer ça, puis vous avez des scoring cards. Parce que tôt ou tard, vous allez devoir dire, bon, ben, j'ai fini de jouer ma carte, je vais jouer, mettons, la scoring card de la Hongrie à ma prochaine action. Fait que là, le communiste est mort de rire. Voyant ça, lui, il va prendre une grosse carte, peut-être, puis il va en profiter pour bien, bien s'installer en Hongrie. Puis là, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas changer d'idée une fois que vous avez vu ce que le communiste a fait, là. Vos plans ont déjà leaké, puis ont déjà été communiqués là, par la police secrète. Un autre exemple, Heal Our Bleeding Wound. Donc, c'est une carte d'Early Year, une carte de 3, une carte communiste. Si l'événement est joué en Early Year, c'est 3 VP pour le communiste. Si elle est jouée en Mid-Year, c'est 1 VP pour le communiste. Mais si elle est jouée en Late Year, c'est 3 VP pour le démocrate, malgré que ce soit un événement communiste. Alors, si ça prend trop de temps pour guérir notre blessure saignante, fait que si vous êtes le communiste et vous avez cette carte-là dans votre main, ben vous êtes déchiré entre. Parce que quand même, 3 points, c'est quand même pas rien, là. Si vous êtes communiste et vous allez la piger, comme je dis, là, vous êtes déchiré entre la jouer pour l'événement ou la jouer pour les points. En même temps, si vous la jouez sur les points, pour les points, vous courez le risque. Bon, si elle sort en middle year, c'est pas pire, ça vous donne encore un VP. Mais si jamais elle arrive en late year, elle peut revenir vous hanter. Fait qu'encore là, très flavorful comme carte. Puis pour vous montrer que il y a un effort aussi qui a été fait pour, dans le fond, lier certaines cartes à la mécanique de Power Struggle. Ça, c'en est un exemple. Round Table Talks, Early Year, c'est un événement démocrate. Il place cette carte-là devant lui. Dans le prochain Power Struggle, quel qu'il soit, peu importe le pays dans lequel ça va se passer, avant qu'on commence le Power Struggle, après que les cartes ont été pigées, là, le démocrate va aller chercher 2 cartes de Power Struggle random de la main du communiste. Fait que ça change le portrait. Imaginez un pays, par exemple, comme la Hongrie, où c'est assez tight, les deux camps reçoivent 10 cartes de Power Struggle. Ben, si Round Table Talks est activé, le démocrate, avant qu'on commence le Power Struggle, va aller en chercher 2 dans la main du communiste, va les mettre dans sa main. Fait que là, on va se retrouver avec 12 cartes pour le démocrate, puis 8 cartes pour le communiste. Ça change le portrait en esti, là. Puis c'est un événement récurrent, des pourparlers, là, tu sais. Fait que c'est un événement récurrent, fait que pas, ça se peut que le démocrate peut jouer ça 3 fois dans la game, possiblement, là. Fait que, mais ne sachant pas, en tout cas, à moins que lui-même, comme démocrate, ait une carte de Power Struggle, des fois on va jouer ça, puis on saura pas ça va impacter quel Power Struggle, parce que personne en a dans sa main à date, puis là ça va rester, puis au prochain tour, ça va-tu être la Tchécoslovaquie, ça va-tu être l'Allemagne de l'Est, ça va-tu être la Pologne qui va sortir une autre fois, on ne sait pas, là. Fait que voilà, je m'arrête ici, puis je ne peux que chaudement recommander ce jeu-là à tous les amateurs de Twilight Struggle, tous les amateurs de card-driven game en général. C'est passer au-delà peut-être là, du nom des spaces à coucher dehors, peut-être pour nous, là, occidentaux ignorants, avec Sasuke, Budejovic, puis j'ai déjà parlé de Jejichin, puis j'ai déjà parlé de Ferrar. Fait que, mais on apprend comme n'importe quel jeu d'histoire, comme n'importe quel wargame, on apprend peut-être inconsciemment au début parce qu'on est focusé sur les mécaniques, là, mais à la longue, on finit par lire le flavor des cartes, les designer notes, puis on s'immerge vraiment dans cette partie de l'histoire-là, puis on a vraiment l'impression de revivre le fameux combat là, entre communistes et démocrates qui a eu lieu dans cette partie du monde-là à cette année-là. Alors 1989, yes, Seal of Excellence de la part de Marco. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists similaires sur la chaîne. Merci et à plus.